Madame Caroline Fiat. Une enquête du journaliste Victor Castanet révèle dans un EHPAD Orpea, on peut tout de même payer 7 000 € par mois pour mourir d'un escarre non soigné en seulement 2 mois et demi. Voici un extrait du témoignage de Saïda, auxiliaire de vie. Nous étions rationnés, c'était 3 couches par jour maximum et pas une de plus, peu importe que le résident soit malade et une gastro ou une épidémie. Les soignants en EHPAD subissent plus d'accidents du travail que dans le bâtiment et sont victimes de troubles musculo-squelettiques et de burn-out en masse. Mais rien n'aura suffi à vous faire réagir. Ni les mobilisations historiques du personnel des EHPAD dès 2018, ni les témoignages de lanceurs d'alerte comme l'aide-soignante et la Kériel. Nos résidents sont rationnés en nourriture, maltraités et se laissent mourir. C'était l'objet de ma première interpellation au nom de mon groupe La France Insoumise le 19 juillet 2017 à cette tribune. Mais là encore, rien n'aura suffi pour faire réagir. Ni le rapport sur les EHPAD de mars 2018, coécrit avec Monique Iborra, ni le reportage d'envoyé spécial de 2018 qui mettait en lumière le licenciement des lanceurs d'alerte témoignant des mauvais traitements infligés aux résidents. Le business des EHPAD, l'or gris a le vent en poupe. Le chiffre de l'INSEE en atteste. Les établissements publics disparaissent au profit du privé, avec un chiffre médian de 2 460 € par mois. Une maison de retraite est plus rentable qu'un centre commercial. Là encore, vous n'avez rien fait, sinon nous rire au nez lorsque nous proposions de mettre fin à ce vol organisé. Il faut que ça crache, dit-on à Orpea, en parlant des résidents et de leurs familles pour accumuler les dividendes. Vivement que nous puissions à notre tour faire cracher ces grands groupes. En laissant faire en toute conscience, pire, en laissant dépérir le secteur public, avez-vous conscience d'être complice de cette escroquerie épouvantable? Avez-vous confiance d'être complice de cette maltraitance envers nos aînés? La parole est à monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Mesdames et messieurs les députés, Madame la députée Caroline Fiat, j'ai répondu tout à l'heure à l'interpellation sur le sujet particulier évoqué dans le livre en disant que je ferai preuve, et avec Brigitte Bourguignon nous y veillerons, croyez-moi, à la plus grande sévérité si ne serait-ce qu'un pourcentage des faits qui sont allégués dans le livre devait s'avérer vrai, et nous donnerons tous les moyens pour vérifier la réalité de ces faits. Croyez-moi, Madame la députée. Vous faites, pardonnez-moi, cette facilité, vous tombez dans cette facilité de vouloir imputer au gouvernement ce qui est reproché à un établissement pour personnes âgées. D'accord, Madame la députée, on est habitué à cela. J'allais vous dire, je salue presque votre empressement à venir en tribune de cette Assemblée nous le reprocher. Je crois que les Français ne sont pas dupes. En revanche, Madame la députée, je peux vous donner quelques éléments là aussi de bilan, parce que c'est important d'avoir des bilans. Vous avez parlé de 2017 de votre intervention. Depuis 2017, qu'avons-nous fait? 2,1 milliards supplémentaires pour les EHPAD jusqu'en 2024, pour tous les EHPAD jugés prioritaires pour les moderniser. C'était le fameux Ségur de l'investissement. Pardonnez-moi pour l'effet de répétition, vous ne l'avez pas voté. Nous avons renforcé la présence des médecins coordonnateurs au moins 2 jours par semaine minimum dans tous les EHPAD de ce pays. Qu'avez-vous fait, Madame la députée? Vous l'avez voté? Je ne crois pas non plus. Je continue. Il y a désormais une permanence d'infirmières, d'astreintes dans les EHPAD. J'ai travaillé comme vous, en aide-soignant comme aide-soignant en EHPAD. Je sais ce que c'est aussi que la dureté de cet exercice. Et je salue l'engagement professionnel de ces aides-soignants. Je le sais. Et je sais l'isolement qui peut être le leur quand il n'y a même pas une infirmière qu'on peut appeler en cas de problème de santé. C'est désormais derrière nous, il y a des infirmiers de référence qui interviennent la nuit dans les EHPAD. Et ça compte. Ça vous embête quand on apporte des solutions. Vous ne voulez pas les voir, vous préférez dire que tout va mal. Je vous rappelle les chiffres, même si ça vous gêne. 10 000 soignants supplémentaires embauchés d'ici 5 ans, qui s'ajoutent aux 10 000 soignants supplémentaires recrutés depuis 2017. Ça fait 20 000 soignants en plus dans les EHPAD. C'était dans votre rapport, saluez-le, nous l'avons fait. Et enfin, 40 000 recrutements supplémentaires à la demande du Premier ministre pendant la crise sanitaire. Pardonnez du peu, c'est juste 10% de personnel en plus en 1 an dans les EHPAD de notre pays.